Joyeux matin les fololos. Bienvenue au Réveil Poétique. C'est un matin hivernal et on va vous lire de la poésie. Alors, pour commencer, je vais vous lire un petit... On commence directement ? Qu'est-ce que vous en pensez, mon ami ? Donc, je vais vous lire un petit poème sur la poésie, histoire de se mettre dans le bain tout doucement, par ce matin un peu froid, où on n'a pas encore envie de sortir de chez soi. C'est donc un poème de la slameureuse Marie Lara, dans son recueil « Sous le noir du tarmac », qui est un recueil qui a été écrit en 2 langues, donc en français et en anglais, de l'autre côté. C'est assez rigolo et assez sympa, chez Maelstrom. Et c'est un poème qui s'intitule « Poésie sur sable fin ». La poésie, ça vient comme l'envie de dire « je t'aime » aux gens que j'aime. Une envie de pisser ou rire, comme l'envie de t'embrasser tout droit. Ça vient tout bas en pleine nuit, ça sort de partout, surtout des doigts. Ça cogne, cœur battant dans les tempes. Ça vient, ça hante, ça retourne et ça retrouve toujours, fontaine qui sourde. Ça héberge dans sa chaleureuse, ça conserve dans une boîte d'ouates et de nuages. Ça satin, ça édredon, ça couette, ça couvre. Pellicule de mon-œil au soleil. Alors ça sort en vague et ça écume, ça submerge, ça picote au creux du ventre, en ondes de choc sous la peau, comme la course d'un enfant et tout l'amour entre ses 2 bras. La poésie, ça arrive comme ça, à n'importe quelle heure de la journée ou de l'infinie claire nuit. Ça court jusqu'à mes lèvres et je le texte pour m'en souvenir au moment venu. Celui où tu perdras au loin tes yeux remplis d'horizons. La mer cessera de murmurer les secondes. Tu te retourneras. Taire ces poèmes, ne pas briser le temps. Tout écrit dansera entre nous, tu comprendras. Toute la poésie, écrite pour toi. Cet instant passe déjà fini. Un beau poème pour commencer la journée. Voilà. Et je vais poursuivre Je mets mon livre. avec un poème que je pense que tu as peut-être déjà fait il y a longtemps, mais vu que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui nous suivent, je vais le refaire. Écoute, je suis ravie et j'adore entendre en plus des poèmes avec plusieurs voix. Voilà. Il s'appelle Les jours sans. Les jours sans réveil, sans rimel, sans rendez-vous, sans manif, sans amis, sans hasard, sans terrasse, sans portail de l'école, sans inconnu, sans thé bavard, sans sac à dos, sans goûter d'anniversaire, sans pique-nique dans les prés, sans lac du Pontet, sans place du village, sans route nationale, sans arrêt de bus, sans train qui va loin, sans bal, sans autostoppeur, sans cousin, sans cousine, sans ville pleine de vie, sans parc de la Tête d'Or, sans café, à toutes les heures, sans rivière de Lozère, sans camping, sans balle de tennis, sans théâtre, sans toi, ni toi, sans jour de marché, sans jour férié, sans bureau partagé, sans librairie, sans cinéma, sans carte postale, sans bagage à faire ou défaire, sans bise, 2 ou 3, sans main qui se serrent, sans regard qui se croisent, les jours sans balade par-ci par-là, où le cœur nous emmène, les jours sans me font aimer les jours avec. Et aujourd'hui sera un jour avec. Aujourd'hui sera un jour avec. Et c'est rigolo parce qu'en fait je l'avais lu pendant le confinement, il me faisait penser à tout ce dont on a été privé. Et donc, je vais vous lire un poème qui m'a un petit peu évoqué le confinement. Enfin surtout qui m'a amené à réfléchir différemment sur nos privilèges et le confinement. Attendez, c'est lequel ? Voilà, c'est celui-ci. Donc c'est un poème d'Amanda Gorman, et donc qui est la poétesse américaine qui avait écrit le poème d'investiture du président Obama. Ah, oui. Et voilà, et donc c'est vraiment très intéressant. Enfin, elle a une très chouette poésie. Là, il y a un recueil qui vient d'être traduit qui s'intitule Donnez-nous le nom de ce que nous portons. Et la couverture est super belle. Et la couverture est magnifique, c'était un de mes cadeaux de Noël. Ah. Et donc voilà. Et donc voilà, donc c'est une poétesse noire américaine qui écrit beaucoup évidemment du coup sur les questions de discrimination. Et celui-ci en fait m'a donné une tout à fait autre perspective sur nos privilèges et notamment pendant le confinement et nos révoltes par rapport à la perte des privilèges. Okay. Il s'intitule Crime. Ah, nous sommes si affligés que nous avons probablement pensé que ce poème parlait de nous et non d'un autre. Nous comprenons à présent qu'il s'adressait aux deux, à nous tous qui avons été altérés. Où nous sommes n'est pas moins important que d'où nous sommes. Être hanté, c'est être harcelé par une histoire qui heurte encore, en quête de guérison autant que nous le sommes. Et juste comme ça, à travers la poésie, nous avons rappelé ce qui n'était pas nôtre, rendu le passé semblable à notre peine. C'est peut-être notre seule façon d'apprendre. Nous avons vécu des générations en quarantaine, bannis de chez les autres, la vie enfermée à l'extérieur de nous-mêmes. Qualifiez-nous de colons baisés,
colombustible, colonisé, catégorisé, cureté, contrôlé, aussi, conquis, capturé sur la côte, concaténé, contenu, concentré, conditionné, campé. N'oubliez jamais qu'être seul a toujours été un prix à payer pour certains et un privilège pour d'autres. Nous avons cédé des siècles de trottoirs, formés dans cette tradition avant même de l'avoir vécue, ce que signifie courber nos têtes et faire place à l'orgueil d'un autre. Ce pas cédé sur le trottoir était la concession d'un monde, à l'ancestral rite de passage blanc d'un autre. Nous posons toujours la question de ceux qui sont venus avant. Être sondé alors, c'est avoir survécu. Question: pourquoi le poulet a-t-il traversé la route? Réponse: parce qu'il y avait un blanc qui l'a remonté. La façon dont on nous déplace dit tout de ce que nous sommes les uns pour les autres. L'année dernière, nous sommes entrés dans un ascenseur. Nous avons poliment demandé à la dame blanche derrière nous si elle voulait bien prendre le suivant, afin de préserver la distanciation sociale. Son visage s'embrasa comme une croix dans la nuit. « Vous vous moquez de moi ?» hurla-t-elle. Comme si nous venions de déclarer « ascenseur réservé à nous » ou « les comme vous doivent entrer par l'arrière » ou « interdit aux comme vous et aux chiens » ou « nous avons le droit de refuser l'humanité à n'importe qui ». Soudain, ça nous a frappés. La raison pour laquelle les groupes privilégiés trouvent si dérangeant de se plier à des restrictions spatiales et personnelles, le faire implique que pour une fois, ils doivent porter les chaînes que leur pouvoir a mises au reste d'entre nous. C'est renoncer à l'unique différence qui les maintenait à l'écart et faisait ainsi d'eux des supérieurs. Entre-temps, nous sommes restés chez nous pendant des générations, discriminés, privés d'accès aux parcs, privés d'accès aux aires de jeu, privés d'accès aux piscines, privés d'accès aux espaces publics, privés d'accès aux espaces en plein air, privés d'accès à l'espace, privés d'accès au cinéma, privés d'accès aux centres commerciaux, privés d'accès aux toilettes, privés d'accès aux restaurants, privés d'accès aux taxis, privés d'accès aux bus, privés d'accès aux plages, privés d'accès aux urnes, d'accès aux bureaux, privés d'accès à l'armée, privés d'accès aux hôpitaux, privés d'accès aux hôtels, privés d'accès aux clubs, privés d'accès aux emplois, privés d'accès aux écoles, privés d'accès au sport, privés d'accès aux rues, privés d'accès à l'eau, privés d'accès à la terre, privés, enfermés, empêchés, évincés, enfoncés, rabaissés, privés de vie. On a demandé à certains d'expérimenter pendant 1 an une fraction de l'exclusion que nous avons subie, et cela a quasiment détruit tout ce qu'ils pensaient être. Pourtant, nous voici, toujours en marche, toujours spoliés. Être relégués aux frontières de l'existence est l'héritage des marginalisés. Le non-être, c'est-à-dire la distance à la société, Car que porte la carène à part son pouvoir faiblissant, mourant et désespéré, dangereux et ballant comme un pistolet pendu à une langue? Fondamentalement, le suprémacisme consiste à faire n'importe quoi pour conserver l'unique vanité que l'on détient, même si cela implique de perdre son âme. Cela signifie que vous ne devez pas porter le masque qui vous sauverait, car cela voudrait dire que vous renoncez à un privilège. Cela implique toujours de choisir le poison de l'orgueil plutôt que la préservation, l'orgueil plutôt que la nation, l'orgueil plutôt que quiconque ou quoi que ce soit. Cette prise de conscience n'est pas nôtre, elle est. L'art, si c'est un fait, est à la fois une méthode et une découverte, une réponse dans la question. C'est ce qui est trouvé et la façon dont on l'a découvert. Quiconque a vécu est un historien et un artefact, car il contient l'ensemble de son temps en lui. La réconciliation est dans la recension que nous venons de faire. S'il faut nous souvenir de quelque chose, que ce soit de nous souvenir. Une route à suivre s'ouvrira devant nous si nous continuons de marcher. Pfiou! Magnifique. un peu long et intense, mais voilà. Ouais, j'ai trouvé... ouais, vraiment. Et ça m'a en effet apporté une perspective que j'avais jamais eue sur ces questions-là, quoi. Bah, là, on peut dire que tout est bien resté. Et du coup, je ne sais même pas sur quoi rebondir tellement c'était fort. Je regarde. Ah bah, en parlant de discrimination, on va parler... je vais vous lire un poème qui parle aussi d'une certaine discrimination et de quelqu'un qu'on adore, oui, et qui s'appelle Camille Pierre, voilà, qui a écrit un recueil qui s'appelle Scandale. Ce titre lui va si bien. Voilà. J'y vais. Je veux qu'on m'aime pour qui je suis et pas pour ce que je fais. Mais moi-même, je sais pas vraiment qui je hais. Je fais des rimes avec des trucs que je pense qu'à moitié. Je me fais miroiter un genre de moi mal raté. Je suis tombée dans le piège qui me protégeait. On dit qu'il faut pas juger un livre à sa reliure. Mais j'ai tellement poncé les murs de mon armure pour la faire réfléchir qu'elle est toute transparente. Et qu'est-ce qui peut bien pousser comme plante sous cette serre? Ce bouclier me sert de panneau solaire.
Je suis tombé dans le panneau, comme on tombe en panne. J'ai planté mon vaisseau dans un grand terrain vague. Moi, quand j'ouvre les vannes, c'est juste pour faire des blagues. Puis j'ai ouvert ma tente, et une brique de lait d'avoine en attente des secours ou de la fourrière, personne n'est venu me sauver ou me ravir, sauf quelques amateurs en uniforme. Je les ai vus remplir leurs fonctions, et moi, j'ai dû remplir leur formulaire, avec une sorte de mousse d'isolation ordinaire, pour avoir des soins de santé, des applaudissements, pour me faire serrer les vis de mon armature, m'entendre dire que je suis très courageux, solide et unique en mon genre, complètement fou, mais dans le bon sens, une belle personne, un type séduisant. Bref, des trucs qui riment pas, donc ça doit être sincère. En disant des trucs réduisants, Yel croit mal léger, mais sont tombés dans le piège qui me protégeait. Ma mère trouve que j'ai bien le tour avec les gens, mais j'ai surtout le tournis, à force de faire semblant, avec tous ces tournevis perceuses de Duplo, berceuses pour l'ego. On croit me faire tenir sous échafaudage, me remonter le moral à coups de chalumeau, alors j'avale tous ces compliments alimentaires. Ma tante se prend pour un grand chapiteau et mon terrain vague pour un désert. J'y dresse des faux fauves sur des ailes de flonflon, un vrai lobby de labo, d'ainsi fond. Tout le monde tombe dans le piège, qui m'empêche de trop en dire. Je suis fatiguée de me taguer sur des souvenirs, alors que y a plein de pages que j'arrive pas à partager. Je compte encore mes pieds pour faire taire mes haltères qui me parlent par papier interposé. Je mordis les bouts de mots qui dépassent de mes textes. Je me grime la face avec des grumeaux de peau en latex. Je fais des rimes avec des trucs que je pense qu'à moitié. Je me fais miroiter un genre de moi mal raté. Je dissocie beaucoup. Je dis aussi « nous », depuis que j'ai compris qu'on tient à plusieurs là-dessous, sous cette armure transparente qui peut réfléchir bien plus loin que ces murs de verre et qui nous protège autant qu'une tente de scout. Car sous cette tente de secours, il y a tout un potager qui pousse en douce et en ombre, et que rien ne peut empêcher, ni l'ombre ni le piège qui est censé nous protéger. Je est un bisounours mal léché. Je voudrais qu'on l'aime pour qui je hais, mais qui c'est? Vous le connaissez? Nous, on voudrait que vous nous aimiez pour tout ce qu'on est, mais on ne sait pas plus si on vous connaît. En aura-t-on le privilège de ne pas tomber dans les pièges qui vous protègent? Ah, j'adore Camille Pierre. Oui. Il donne des ateliers d'écriture parfois à la bibliothèque. Yes. Et donc voilà. Et c'est aussi une personne qui fait des cabarets, qui chante, de la chanson, de la musique. Enfin, c'est un artiste vraiment plus fait des performances, des illustrations. Des illustrations. Allez voir sur les réseaux si ça vous intéresse. Ses poèmes sont très beaux et le reste de son art aussi. Ouais. Bah, d'ailleurs, il va y avoir 3 textes de Camille Pierre ce matin. On ne s'est pas concerté, mais voilà, son livre est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà. Et, ça fait vraiment les groupies, ouais, quoi. C'est ça. Mais en fait, moi, j'en ai juste choisi un parce qu'il m'a vraiment fort ému par rapport à mon frère et ma sœur. C'est un poème voilà, sur le rapport fraternel et dont Camille avait écrit l'ébauche pendant un atelier d'écriture que j'avais fait avec lui. Et donc, je pense aussi que ça m'a ému de revoir le moment où cet exercice avait amené à ça. Moi, personnellement, cet exercice m'avait amené à un poème sur ma fille. Mais voilà, c'est trop joli. C'était un exercice, en fait, où il fallait prendre une photo de nous, imaginer une photo de nous, enfants ou quelque chose comme ça. Et on écrit un poème. Décrire la photo et écrire un poème. Et donc, voilà, c'est un poème pour ma sœur et mon frère. Je suis celle du milieu, donc j'ai connu les deux. Admirer et être admirée. C'est pas mal. Ma sœur et moi, on nous a longtemps confondus. Nos visages, nos prénoms. Ou plutôt, on me prenait moi pour elle, je suis le second. À tel point que je ne sais plus si c'est elle ou moi sur cette photo qui tient le tuyau d'arrosage et qui rigole à tout rompre. L'enfant sur l'image porte un petit short rouge qu'on se disputait sans cesse à l'époque, parce qu'avec la coupe de cheveux de ces années 90 et le torse nu à cet âge, le short rouge au-dessus du genou, ça faisait Mowgli tout craché. Le short rouge, le tuyau d'arrosage, 2 champs de bataille, 2 drapeaux de la victoire à remporter sur l'autre. C'est mon tour, non, c'est le mien. Ça va mal finir vos conneries. 2 étendards de l'été, de l'androgyne, de notre cruelle ressemblance enfantine. J'ai couru après ma sœur toute ma vie. Enfant après ses jeux, ado après ses habits. On a mis des siècles à s'aimer. Château d'eau hilar en vedette, coupe pratique, capoule au bol de cheveux bruns. Aujourd'hui, tu regrettes de m'avoir fermé la fenêtre et moi peut-être de m'y être coincé les doigts. Je fais le vœu de tendresse, de sororité. Je te jette un sortilège de caresses pour contrer toutes les atrocités qu'on nous a fait boire, ma sœur. N'aie pas peur. Si tu veux refermer la fenêtre au nez des spectres, je respecte. Je regarderai passer le vide par la vitre.
comme un petit insecte. Il est tellement bien. Trop beau. C'était vraiment une trop belle déclaration d'amour sororale, je trouve. Donc on continue sur la lancée. Ah ouais, jamais 203, j'ai envie de te dire. On va terminer là-dessus. Briser mon corps, briser mon cœur, briser mon dos, briser mes os, briser dedans. Mais en un seul morceau. Tu es brisé comme un diamant en toutes petites dents. C'est le sourire de ton tempérament. Tu es brisé, ça fait ta force, tordu comme une entorse, le torse tendu du temps. Tu es brisé comme un diamant, mais tu tiens par un aimant. Pas de corde, pas de liane. Tu es brisé et c'est ton talent. Une horde en armes et le temps, tu l'attends. Tu es brisé à force. Tu es brisé à coups de coude, côte à côte, aux parois des peaux, dans ton propre corps à corps. Beauté du désaccord, t'es beau en lambeaux. Brisé dedans, mais en un seul morceau. Je n'avais pas idée. Tu n'es pas Pierre d'Écrin, moi je cherchais galet. Moi je cherchais galet ou caillou de chemin pour jouer au ricochet. Je n'avais pas eu vent de ces coquets accros. Je n'étais pas au courant qu'en mon cœur en Lego tu ferais un tel écho. Je n'avais pas, avant tous ces crochets en trop, moi qui cherchais joyau, moi je cherchais joyau comme un facteur cheval sur le chemin de son travail. Je n'avais pas à l'idée que j'allais m'y lapider et y briser mon corps, briser mon cœur, briser mon dos, briser mes os, briser les dents sur le fruit de tes entailles. J'en ai fui et il faut maintenant que tu t'en ailles. Voilà. Très beau. Camille Pierre, Scandale, chez l'Arbre de Diane. Voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a encore en plus quelques rencontres performances. Si vous avez envie de l'entendre dire ces textes, c'est toujours très... Et participer à ces ateliers d'écriture, ils sont trop chouettes. Ouais. Alors, maintenant, je vais vous lire un petit poème de Cécile Coulon. Ah. Je reprends un côté groupie. Pour ne pas changer. Mais en fait, c'est dans un recueil que j'ai pas encore beaucoup exploité, ce qui est aussi assez récent. Reçu à Noël ou... Non, pas celui-là. Ah, celui-là, c'est moi qui me suis le fait en cadeau. De temps en temps, je m'offre des livres de poésie. T'as raison. Voilà, c'est mes petits extras de début de mois. Et donc, du coup, il s'intitule En l'absence du capitaine. Et voilà. Et donc, c'est le dernier qui est sorti au Castor Astral comme recueil de poésie. Et il s'intitule La première parole. Quand une âme nouvelle s'ancre à la nôtre, d'autres paroles viennent avec elle. Celle du cœur et des yeux grands ouverts, celle des mains et des paupières fermées. Depuis que tu es là, je suis à marée haute. Le corps est pris d'assaut et la plage est mouillée. Je croyais mes coquillages perdus et tu les as retrouvés. Je n'attendais rien qu'une pauvre étincelle et te voilà dans cette chambre comme un bouquet de flammes. Ma première parole est un silence d'église pour les fleurs qui poussent au trou que j'avais dans les ailes. Il faut tout réapprendre. La peur a fait son nid et ses oiseaux sont gras et presque trop jolis. Plus nombreux qu'en un vol d'hirondelles, ils déferlent sur le jour et chantent sur mes nuits. Je découvre chaque mot de toi comme s'il était nouveau. Nos lettres sont les mêmes. C'est la voix qui tangue et joue avec nos larmes comme une voile secoue pour s'amuser, son matelot. La première parole est celle du petit matin. La neige est penchée sur la fenêtre, tu tournes vers moi tes yeux et tes deux mains. Mes mots stupides, cette première parole, elle n'en a pas besoin. Trop beau. Voilà, petit poème de Cécile. Comme d'habitude avec Cécile, en même temps, on n'est pas étonné. Toujours émouvant. Vu qu'on a parlé d'atelier d'écriture, on continue. Quel est le dernier atelier d'écriture d'ailleurs qui n'est pas fini parce qu'il se déroule en 3 séances auxquelles on participe? Quel est le thème? Érotisme. Érotisme. Et donc je suis tombée sur un poème de Julie Lombé qui est assez sympathique et que je vais vous lire tout à fait et qui s'appelle Kundalini. On y va. Attention, on ne touche pas. Toucher est un danger. Proxémie, distance d'un bras. Une société sans plus aucun contact, wireless jusqu'au banc contact. Plus de 3000 amis contact, mais plus aucun tact. Et à force de n'être plus touché par personne, on n'est plus touché par rien. Femme à poil pour vendre un shampoing, mais avec un bébé dans les bras, c'est « cachez-moi ce sein ». On peut tout voir, mais attention, on ne touche pas. Toucher, c'est sale, c'est tabou, caché, immoral. On ose à peine se toucher, soit chez soi, jusqu'au râle. Alors, attention, on ne touche pas. Toucher, c'est baiser. Des caresses, comme un avertissement à se faire pénétrer. Obligation implicite de réciprocité, de bassin à agiter. Mais pas avec moi. Viens, je t'apprends l'immobilité. Le ici, le maintenant.
Et sans même bouger, je te propose des mondes à explorer. Les yeux clos, grands ouverts sur un infini de soi éthéré. Une mer intérieure dans son immensité. Mais quand tu m'offres ta peau, c'est sans oripeau. Tu es à poil, littéralement, nu, à nu. Il n'y a plus personne à impressionner, plus aucun signe extérieur de richesse derrière lesquels te planquer, plus moyen de te cacher, ni les implants de tes seins, ni ta queue trop courte d'un rien, ni le tatouage de ta nuque à tes reins, ni même l'échelle de cicatrice en haut de ta main. Il n'y a que toi, moi, le champ de l'huile, et puis rien, que la nature de l'être humain. Fini les standards auxquels se conformait le vrai visage de la diversité. Des corps de toutes les rondeurs, de toutes les hauteurs, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, de toutes les douceurs. Ici, tu déposes enfin les armes et tu m'offres ce qu'il y a de plus beau. Ta dernière barrière, ta peau, à toucher, à frôler, à effleurer, à lisser, à palper, à pleine main ou du bout des doigts. Sensible à la moindre vibration, au chaud, au froid, parcouru d'un frisson, un érectile téton se dresse face à moi, et ma danse commence tout autour de toi. Chorégraphie tribale, dans ma transe, des envies presque cannibales, masser comme on colmate les débris du monde, voir ce que personne d'habitude ne montre. Et puis, soudain, je déploie 1000 bras, 10 000 doigts se posent sur toi. Je suis Shakti, et puis Shiva. Sur mes hanches sautent des colliers de perles en bois. C'est l'ébène des reines, c'est la force des rois. Et les tambours de l'Afrique s'emparent tour à tour de moi. Le rythme, ancré, ancré. De mes pieds nus sortent les racines d'une généalogie sacrée. Le rythme, habité, habité. De mes paumes jaillit un éclair transparent. Foudre universelle connectant l'océan au vivant. Et là, on y est, doucement, mouvement lent. Ta chair me supplie de ne pas m'arrêter. Pas encore, pas maintenant, c'est l'instant que tu attends. Là, tu le sens, du creux de tes reins s'éveille le grand serpent. Il est lourd, puissant, mouvement lent. Ton ventre tout entier l'accueille, entre béante, énergie incontrôlable, maintenant, fulgurante. L'animal se déroule autour de ta colonne, immense pulsion viscérale. Le voilà de braise, lui qui était glacial. Mouvement lent, il monte en rampant, étage après étage, après étage, après étage, après étage, après étage. Il te fait bouillir le sang, il éclaire tes peurs les plus sombres. Et presque endormi, tu contemples enfin l'infinie beauté du monde. Sublime extase effaçant l'immonde. Implosion, jouissance sans exception, un coup de fouet sur ta raison. Nos souffles divins se mêlent sans un son. Toi et moi et rien d'autre. Plus rien ne compte que cet instant puissant, conscient, présent, revenir des morts aux vivants. Ma main sur ta main, sur tes mains, immobile et tendre, t'aide progressivement, transmuté à redescendre. Et entre le chemin des sens et entre le chemin du sens, sans un pas, emprunter une troisième voie, le savoureux chemin du tantra. Tu es en vie, Kundalini. Alors je sais qu'ici ça ne se fait pas, mais attention, car je touche, moi. Très beau. Ouais. Et rien à dire, tu dis très bien les textes érotiques. Mais oui, ça m'a rappelé le petit texte que tu n'osais pas lire en atelier d'écriture et dont voilà. j'ai été... Donc c'est Anso, ma lectrice, quand j'écris des poèmes. Bientôt le podcast érotique. Voilà. Sait-on jamais, mais peut-être pas sur le compte de la bibliothèque d'Ixelles. Non, peut-être pas. Alors, maintenant, on va enchaîner avec quoi ? Un petit poème d'amour, tout mignon. Vas-y. Voilà, ce sera un petit peu mignon après cette montée en crescendo. Mais voilà, mais je le trouve tout mignon, c'est un petit poème. Oui, de Simon Johannin. C'est aussi un poète contemporain qui s'intitule, le recueil s'intitule La dernière saison. Voilà, et c'est chez Alia. Je connais pas cette maison d'édition, mais je vais me renseigner. Et c'est un poème sans titre. C'est l'or en poudre au bord de ses yeux que son pas promenait vers le mien. Le cœur d'un océan battant sous sa paupière. Elle sourit de douceur en entrant dans mes bras.
J'aimerais donner tout ce qui se donne, mais de ça je n'ai rien sinon la neige et le soleil. Sinon tenir sa main dans la rue, sinon ce ciel léchant nos peines. Et cette mer à son image, ondulante, fraîche et nue. Ouais, c'est un tout petit poème d'amour. Moi j'ai un tout petit poème aussi. Oh, Qui vient de J'envisage l'impossible d'Arthur Navellou chez l'Iconopop. Voilà. Et c'est un petit poème qui m'a fait penser à moi. J'avoue, je le lis. J'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête et donc quand j'ai lu ce texte, je me suis dit « Ah, je ne suis pas seule ». Ce texte s'intitule « Carnaval du matin ». On me dit très souvent « Calme-toi, ah, fais un peu moins le fou, on a compris mon enfant. Et si tu allais jouer dans le champ, l'herbe est coupée, tous les autres y sont déjà. Ici, on discute entre grands. » Et moi, je gonflais les joues. Et moi, je roulais les yeux. J'avais au moins 3 fois plus de personnes dans ma tête que de copains dans le pré. Je savais que les voix, j'étais seule à les entendre, mais je croyais que personne ne vivait ce carnaval étrange. Multitude de chants, multitude d'avis, d'opinions fantaisistes. On me disait excentrique, je me croyais fou. J'avais 1000 raisons de me gratter la tête en grimaçant sans fin. Lorsqu'une voix partait, une autre faisait son entrée. Voilà. Parfois on m'appelle Spielberg, j'ai plein de scénarios en tête, de personnages. Je suis habitée. Ouais. Tu es habitée. Par la lumière. Alors, c'est un tout petit poème que je trouvais trop joli. Justement, tu parlais de l'enfance et je vais enchaîner sur l'adolescence. Ah bah ça tombe bien, celui qui suit c'est un peu aussi l'adolescence. Parfait. Et donc c'est un poème d'Audre Lorde. J'adore cette poétesse. Dans le recueil La Licorne Noire, qui était cette fois un cadeau d'anniversaire. Voilà. Je précise d'où vient toute ma poésie. On sait quoi t'offrir, en tout cas. Ah, des recueils de poésie, on ne se trompe jamais. Je suis une collectionneuse de poésie. Et donc, c'est un poème qui s'intitule, alors, Ratiocinage. Ratiocinage. Déjà plein de poésie. Voilà, regarde le titre. J'ai 14 ans et ma peau m'a trahi. Le garçon sans qui je ne peux pas vivre suce encore son pouce en secret. Comment se fait-il que mes genoux soient toujours blancs comme la chaux ? Et si je mourais avant le jour, et maman est dans la chambre avec sa porte fermée? Je dois apprendre à danser pour la prochaine boum. Ma chambre est trop petite pour moi. Supposons que je meure avant la remise des diplômes, on chantera de tristes mélodies. Mais finalement, on révélera tout de moi, et je n'ai rien envie de faire, et il y a trop à faire, et maman est dans la chambre avec sa porte fermée. Merci Audre Lorde. Voilà. Et ben moi, le prochain texte vient d'un roman. Oh, je l'ai pas fini. En fait. Ah pardon. Ah mais je savais. Non mais c'est moi, je savais pas parce qu'il paraît fini. Continue. Donc excusez-moi, mais je vais terminer. Donc poème en 2 parties. Mais voilà la fin. Après l'entracte. Personne ne daigne voir les choses de mon point de vue. J'aurais dû faire partie de l'équipe de maths. J'avais de meilleures notes que lui. Pourquoi faut-il que je sois celle qui porte des bagues? Je n'ai rien à mettre demain. Est-ce que je vivrai assez longtemps pour être adulte? Et maman est dans la chambre avec sa porte fermée. Ça se terminait quand même de la même façon. Ça, la porte mais il y avait fermée, quand même voilà, un peu plus de questionnement finalement. Enfin voilà, on reste dans la même thématique. Voilà, je vous laisse la parole, ma chère amie. Je suis navrée pour cette interlude en 2 temps. Il fallait lire le texte en entier. Donc, voilà. Donc je disais, le prochain texte que je vais lire vient d'un roman jeunesse, cette fois-ci, de Louisa Reed, qui s'appelle Riposte. Voilà, déjà la couverture, on adore. Et en fait, je l'ai pris, même si c'est un roman, parce que le livre, en fait, il y a plein de textes. C'est pas un texte continu, c'est plein de textes emmêlés les uns aux autres, avec des effets calligraphiques, etc. Et donc, je trouve que c'est très poétique. Et on y parle de l'adolescence, et je vais vous le lire, vous allez directement voir où ça va vous emmener. Et donc ici, ce texte s'appelle « Les chiens aboient ». La prof m'appelle, ce qui déclenche des grognements. J'entends ces mots à nouveau sur les lèvres d'Édin. Boudin, grosse pouffe, yiha! Mon visage me brûle et je triture mes vêtements. Les yeux se rivent sur moi, les visages font pas semblant de s'intéresser. Est-ce que je vais même arriver à dire le premier mot, à parler des bombes et des blessés, des massacres, des morts? Ma voix tremble, mes mains aussi. Les mots sortent vite et tout petits, trébuchants, balbutiés. Je tiens mes fiches de notes qui se font dans toutes mélangées. Je sais que je pense que ces mots ont de l'importance. La classe bourdonne, bip des téléphones, voix qui fusent,
Quelqu'un ronfle, fait semblant de dormir, je peux pas rivaliser. Mais je parle et j'essaye de m'en moquer. J'essaye de ne pas remarquer comme il me regarde, comme il regarde des bouts de moi qui sont trop gros et remplissent mes vêtements. Bourrelet, graisse, pas moyen de faire comme si c'était pas là. De faire comme si j'entendais pas les mots masqués par des toussautements dans les poings, de voir les garçons au fond et Dan et son rictus, Molly qui ricane. Je pourrais tout aussi bien être nue. La manière dont leurs yeux me déshabillent et me pèsent, mesurent, évaluent, font les comptes. La prof fait chut. Mais personne n'écoute, ni moi, ni elle. Je ne suis rien de plus que ma taille, et cette taille fait de moi rien et trop. Un paradoxe. Très beau poème en effet sur l'adolescence. Ça me donne envie de lire le livre. Bah ouais, mais tu dois attendre les Bernadettes. Ah, je vais attendre, on échangera à ce moment-là. Alors, ça y est, on arrive au dernier poème, je crois. Moi j'en ai encore un. Moi aussi, Et, du coup. voilà. Et puis voilà. Donc moi, le dernier poème que je vais vous lire vient de la petite revue Sœur, que j'aime bien. Donc cette petite revue de poésie qui maintenant est passée à 2 par an. Au départ, c'était 4 par an. C'est une petite revue de poésie parisienne. C'est 8 € l'exemplaire, c'est à la vente en ligne, c'est vraiment facile. Et c'est très chouette, donc c'est uniquement des poétesses à chaque fois, et à la fois des contemporaines, donc il y a la possibilité aussi elles font parfois des appels à texte, et aussi de la poésie un peu plus classique. Et c'est toujours sur une thématique, celui-ci c'était sur les utopies. Et en fait j'ai choisi ce poème parce que ça m'a fait beaucoup penser à ma famille choisie en Belgique, un peu le côté femme-amie comme ça, voilà, qu'on a créé ici, et voilà. Et c'est un poème de Alexia Tamesilia, qui s'intitule « À la marge ». Nous avons oublié les haies de nos silences, le frisson d'une peur solaire, la fièvre de leur guerre. Nous aimons l'odeur de l'ennui et les racines de ce ciel, si souvent cogné qu'il s'est tiré le soir en ondes violacées. À présent, nous dessinons des mots au lieu de le sauver. L'encre de nos veines, poignets liés, un corps plume contre un autre. Quelques amants, amantes, des illusions aux poésies contagieuses s'offrent les bouquets de nos caresses. Des rides fleurissent sur nos lèvres, à la croisée ombragée naissent nos lignées sans ogre. Nous sommes les enfants de Barbe Bleue. Nous laissons entrer le dehors. Des lettres d'oiseaux ont la peau des arbres, et elles écrivent à voix haute les orages éclos. Nos idées abritent des nuées. Nous habitons un archipel, vivant d'île en île, là où on s'aime assez pour se laisser, rien ne fane, là où les cicatrices se disent, au creux des récits teintés d'ellipses. Nos scènes en poussière de paillettes ont le velours tamisé des sièges rouges poudrés. Hématomes du cœur plein les hanches, la marque des bouches sur nos vies précieuses. Nous devenons coquelicots de la pluie. Les chants de la ville, les bruits de la nuit, l'été, le sommeil des cygnes à la dérive sous leurs ailes, ne dormons plus dans le déni. Au bercement du monde, nous nous élevons, en famille choisie. Voilà, j'avais envie de terminer sur cette petite utopie. Eh bien, moi, je vais terminer par un texte qui vient du recueil poétique qui s'intitule Le désir en nous comme un défi au monde. Déjà, c'est super. Et en fait, j'avais oublié de dire, mais le premier texte que j'ai lu au tout début venait de ce recueil aussi. Pardon. Je pensais que j'avais déjà. Et donc, le dernier texte de cette matinée a été écrit par Hélène Lanscott. Ne pas peser. Être dans l'envol d'une promenade alerte. Une terre sous ses pas et sans ses pas. L'alternance des pieds décollés du sol, ainsi le petit vol. Sans le savoir, voler d'un pied, jamais le même. Dans le matin, le mystère reste entier. Désir de joindre la stupéfaction à l'évidence. Avec sa face qui scrute le devant, l'aventure pourrait advenir. En marche vers sa surprise, elle foule un piédestal enterré, une table de sacrifice. Il lui faut cheminer hors des trous, obtenir de pluriels accords avec les âges qui s'effarent, conserver ses envies de rugueux. Que vouloir des jours sinon s'en réjouir? Dans sa main, l'aube se suffit. À l'instant, donner figure. Mais il est des heures sans joie, sans relief, sans appétence de vision. Quand les jours mangent les jours jusqu'au ciel. De l'air, on n'y croit plus à ce ne pas pouvoir s'en passer de la vie. La jarre des lassitudes se remplit, sans attendre la percée même d'un minuscule orifice, et qu'elle s'écoule ses brisures comme des grains de sable. Et qu'il revienne sur la pointe des pieds ses élans, ses paniques de vivant, sa mise en péril, ses curiosités de curieuse, son affamé du peu.
Il lui prend ce quelque chose de frisente quand la lune est parfaite. Il lui prend ce quelque chose de menu qui part d'un point précis, on ne sait où, ou peut-être d'ici, peut-être de là. Il lui prend d'être prise à ses propres bras et de rire sans savoir pourquoi. Il lui prend de courir avec un souffle coloré. Il lui prend d'être un centre d'elle-même, là où tout survient, est survenu, à dévier chacun de ses prismes à la fonde. S'aimer tient du miracle ou d'une circulation sanguine. La perte tranche dans le vif, l'abandon fissure le velouté de vivre. Aux espoirs qui s'effondrent, aux sèves qui se tarissent au bout des doigts, aux chairs solitaires, elle tente une réa, un repas de goût, une main tenue. Elle se réclame le sens du désir, non du devoir. Des desiderata, elle en a. D'abord, elle désire de ne pas renoncer à. Ensuite, un grand débordement de. Trop beau. Ne renonçons pas et débordons, les Débordons, les amis. Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce réveil poétique qui était assez foisonnant. Ouais, c'était assez dense aujourd'hui. Et c'était vraiment très chouette de le faire. Ouais. Et voilà. C'est toujours agréable de se réveiller à vos côtés. Toujours. Un vrai bonheur. On aime voir votre sourire. en forme de petit cœur blanc qui... Merci pour tout. En tout cas, passez une excellente journée. Et un bon week-end. Et un bon week-end. Et le prochain réveil poétique est donc dans 15 jours. Voilà. À bientôt. Au revoir.